Hello, c'est Anto pour Easy Sobre. Et aujourd'hui, on va aborder le fait que peut-être tu t'es aussi senti anxieux le lendemain ou quelques jours après avoir bu, que ce soit une cuite ou avoir bu plusieurs verres. Alors, il faut savoir que l'anxiété post-alcool, elle vient pas de nulle part. Ce que tu ressens, c'est, tu vois, ce côté boule dans la gorge, angoisse, une espèce de sentiment comme s'il y avait quelque chose qui allait mal se passer. C'est vraiment la définition d'une angoisse. Ça ne sort pas de nulle part et c'est biochimique. Et ça crée des émotions. C'est des trucs qui se passent dans ton cerveau, dans ta biologie, dans tes hormones qui influent sur ton cerveau. Et ça vient directement du cycle du plaisir artificiel et du crash. Il faut savoir que l'alcool, ça surstimule artificiellement ton centre de récompense, donc dopaminergique dans ton cerveau. Ton cerveau, lui, il veut rester en équilibre. C'est-à-dire que si tu surcompenses d'un côté, lui, il va créer un frein naturel hormonalement, ce qu'on appelle la dorphine. La dorphine, elle agit comme un espèce de tranquillisant puissant par rapport à l'effet excitant de l'alcool. Sauf que quand l'alcool a disparu, ton cerveau, lui, il est toujours en mode attends, je surcompense parce que de temps en temps, il y a des énormes pics d'excitation qui arrivent. Du coup, il surproduit de la dorphine. Et là, tu te sens mal, vide, triste, anxieux. Et plus tu bois souvent, plus ton corps il s'habitue à produire beaucoup de dorphine pour compenser, encore une fois, pour ramener l'équilibre. Et plus tu perds ta capacité naturelle à te sentir bien sans les produits. Tu vois l'idée? Si tu prends de l'alcool de temps en temps, tu as un excitant, du coup le cerveau il se dit mais attends, il faut que je rééquilibre, donc je produis un tranquillisant, sauf que quand il n'y a plus l'excitant et que tu n'as que le tranquillisant, ça vient t'équilibrer pour te faire te sentir triste et anxieux. Et c'est pour ça que l'effet indirect de l'alcool, c'est de te voler ta capacité à ressentir du plaisir naturellement. Et dans le fond, c'est pas que ta vie est fade, c'est que ton système dopaminergique, il est déréglé et que tu as juste besoin d'un reset. Et le sevrage, ça permet de faire ça. Et ça se fait pas en forçant. Ça se fait en reprogrammant doucement ton système nerveux. Et je sais que tu crois, c'est normal, on a tous pensé ça, tu crois que t'aimes l'alcool, mais en fait t'aimes juste le soulagement de l'excès de tranquillisation ou de l'excès de frein qu'a mis ton cerveau suite à la dernière prise d'alcool. Et en fait, l'alcool, il vient juste soulager le fait que quand tu as le frein appuyé à fond, l'accélérateur, ça rééquilibre le cerveau. Mais ce qu'il y a moyen de faire, c'est aussi d'avoir une longue période d'abstinence pour que ton cerveau il arrête de produire des dépresseurs naturels, quelque part, j'ai envie de dire, où il arrête de surcompenser dans ton système dopaminergique pour que tu te sentes bien, même sans alcool. Je ne sais pas si c'est clair, c'est vraiment cette mécanique que j'aime beaucoup employer, c'est-à-dire que la sobriété va te donner tout ce que l'alcool t'a promis. Ou la sobriété va t'apporter sur le long terme tout ce que l'alcool te promet sur le court terme, mais ne te donne pas du coup sur le long terme. Et l'idée, c'est que l'alcool, dans ce cas-là, si tu en le vois comme ça, c'est pas un soulagement, enfin c'est pas du plaisir, c'est juste un soulagement qui nous permet de rétablir temporairement un équilibre qui est déséquilibré, enfin qui notre cerveau a l'équilibre parce qu'il s'est déséquilibré dû au fait qu'on a bu de l'alcool, que ça l'a perturbé et qu'il a dû surcompenser. En fait, t'as pas envie d'alcool, du coup, si tu comprends ça, t'as juste envie d'un soulagement. T'as envie du soulagement, de l'attente, de la tension, du craving un petit peu que tu ressens. C'est comme, en gros, tu te fais une randonnée, et oui, ça fait du bien d'enlever tes chaussures après une randonnée. Mais c'est pas tant parce que c'est le truc le meilleur du monde d'être pieds nus. C'est plutôt que quand tu as marché pendant très très longtemps et que tes pieds ils ont gonflé et que tu as fait 20 km, juste se poser ça fait du bien. Mais tu passerais pas non plus toute ta journée pieds nus. On confond en général le plaisir réel avec le soulagement temporaire d'un manque créé par l'alcool lui-même. C'est vraiment ça le cycle le plus important, je pense. Que tu sois... J'ai vu des critiques sur cette chaîne, il y a quelqu'un qui m'a critiqué « Ouais, t'es qu'un mytho, t'as jamais été un vrai addict. » Je dis « alors, d'ailleurs tu m'as pas répondu, mais c'est quoi la vraie définition d'un addict ?» Pour moi, un addict, c'est quelqu'un qui consomme plus que ce qu'il voudrait.
qui quelque part se dit « Ah non, ce soir je vais pas boire » et puis il boit quand même. Parce que justement, il a besoin de ce soulagement créé par le manque d'alcool lui-même. Je suis conscient qu'il y a des effets plus délétères si tu en es à 5 bouteilles par jour que si tu en es à 2 verres, mais la mécanique est la même. Et c'est surtout ça que j'essaye de déconstruire, de démontrer pour que n'importe qui, à n'importe quel niveau, puisse s'en libérer. Et d'ailleurs, qu'on puisse s'en libérer avant d'atteindre les 5 bouteilles par jour. Maintenant, un point qui est important à prendre en compte, une fois qu'on a dit ça, c'est que oui, c'est pour ça qu'on peut ressentir une forme de tristesse quand on arrête l'alcool. J'ai beaucoup de gens aussi dans les commentaires des vidéos en général qui disent ouais, je me sens triste depuis que j'ai arrêté l'alcool. Bah oui, la tristesse ressentie est vraie, ton émotion est vraie, parce qu'il y a un déséquilibre biochimique, tout comme si tu prends de la drogue ou que tu prends des antidépresseurs, tu as un effet sur l'humeur, que si tu dors, tu es reposé. Tous ces faits sont vrais. Mais c'est pas parce que tu es en train de faire quelque chose qui à court terme te procure une tristesse le temps que ton cerveau se rééquilibre, que c'est la mauvaise chose à faire et que du coup ça veut dire que l'alcool t'apportait du bonheur. C'est là qu'est la fallacie, en anglais je ne sais même plus comment dire en français, qui est la pensée fallacieuse ou fausse que l'on fait tous quelque part inconsciemment avec l'alcool. C'est de voir tous les effets négatifs qu'on ressent après l'arrêt et de se dire que du coup c'est le manque d'alcool qui fait ça, alors que non. C'est la présence avant de l'alcool et le fait que le cerveau, le corps a dû surcompenser et que du coup, le temps que ça se régule, on se sent mal. Et donc oui, je sais que même si c'est la bonne décision à un moment de réussir à arrêter l'alcool, ça peut être difficile, on peut trouver ça triste, on peut avoir des regrets, ça peut nous manquer. C'est ok de pleurer à ce moment-là, c'est ok d'avoir besoin de soutien parce que le ressenti, lui, il est vrai. Je ne suis pas là pour le nier. En revanche, le fait de le comprendre, ce ressenti, de savoir à quoi il est dû, de savoir qu'il est normal, ça aide. Ça aide à savoir, ok, c'est une mauvaise période à passer, ça va durer X jours, X semaines, et derrière, ça ira mieux sans plus jamais avoir besoin de prendre d'alcool. Et l'idée, c'est qu'on peut pas, on peut pas désapprendre d'un coup. Une fois que tu as compris ce que je dis là, tu vas voir à chaque fois la tension entre ton dernier verre et ton suivant, tu vas peut-être te sentir mal, mais en fait, tu vas te rendre compte que de toute façon, ça ne soigne rien, c'est juste temporaire. Et comprendre que ça peut faire mal, que ça peut être dur, qu'il y a une forme de tristesse qui est là, et l'accueillir et l'accepter, ça aide paradoxalement à rendre cette tristesse et cette souffrance plus supportable. C'est Viktor Frankl qui disait « La souffrance cesse d'être une souffrance quand on lui donne un but ». Et bien là, quand on comprend exactement le processus de sevrage, on peut accepter et comprendre et dire « Ok, je souffre, mais je souffre pour un bien futur ». Là, on peut d'un coup accepter et dire « Ok, je souffre, mais je souffre pas pour rien ». Parce que le pire du pire, je pense, si vous êtes comme moi, c'est de se dire en même temps je souffre et en même temps je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, on va aller vers la solution qui nous arrête de nous faire souffrir. Mais si on sait qu'on souffre pour une bonne raison, je vais encore faire une métaphore, j'adore les métaphores, mais si t'accouches, tu vas te dire ah merde, si t'es une femme et que t'accouches, je suis en train d'accoucher, ça fait trop mal. Ouais, mais d'accord, tu vas pas te dire du coup c'est pas bien. C'est pas bien, juste je fais pas ça, non, je retourne en arrière. Bon, d'une, ok, j'ai bien compris, on peut pas. Mais de deux, ce que je veux dire, c'est de toute façon, tu dis waouh, j'accouche, ça va être dur, peut-être et tout, mais derrière, il y a une vie qui naît, quoi. Bah là, c'est un peu pareil. Le sevrage de l'alcool, ça peut être perçu comme une forme d'accouchement. Ça pique sur le court terme, mais waouh, derrière, il se passe quelque chose d'incroyable. Et ça permet de pouvoir. C'est une des étapes que j'utilise dans mon programme EasySub 21 jours pour aider des gens à arrêter de l'alcool sans volonté, parce que dans le fond, plus de volonté ne sert à rien dans ce truc-là, il y a juste besoin de compréhension et de transformer les informations qu'ont engendré notre cerveau et notre inconscient pour qu'il ait tout simplement plus envie de boire, et qu'à ce moment-là, il accueille la tristesse sans se dire « Waouh, il faut que je rebois ». Non, il se dit « Bah non, en fait, bon, ok, je suis triste temporairement, puis ça va passer ». Comprendre que ton cerveau cherche juste l'équilibre, et que l'équilibre est en train de se faire, mais comme tout processus naturel, ça peut prendre un peu de temps. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation. Spoiler, à la fin, je propose un programme payant pour aller plus loin et dans lequel j'ai fait tout un processus sur 21 jours pour déconstruire ton envie de boire progressivement, pour que ce soit de plus en plus facile. Il y a plein de personnes qui sont passées à travers ce processus et ça les aide. Si tu es absolument contre l'idée d'investir en toi
pour arrêter l'alcool? Eh ben écoute, regarde juste mes vidéos gratuites, j'essaye de partager déjà le plus possible. Et pour moi, c'est OK, fais ça. Le but de cette chaîne, c'est aussi ça. Mais si tu veux aller plus loin, j'ai ce programme qui va t'aider à structurer ta déconstruction de l'envie et apprendre aussi à te remplir de l'intérieur. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est très important. Bien souvent, avec l'alcool, le problème, c'est aussi qu'on utilise, au-delà du fait qu'on utilise l'alcool pour se soulager du manque d'alcool, comme je viens de l'expliquer, il y a aussi que parfois, si on ne sait pas comment se donner de la valeur, de l'intérêt, de l'empathie, de faire des choses, si on ne se connaît pas vraiment, qu'on ne fait pas du coup ce qu'on veut avec des activités qui nous nourrissent, on va avoir de l'intérieur, on va avoir besoin d'aller chercher des substances externes pour se remplir. Donc ça, c'est aussi une deuxième déconstruction que j'applique pour t'aider à reprogrammer ton subconscient, à ne plus avoir envie d'alcool et à pouvoir s'en passer complètement. Bref, tu n'as pas besoin de te battre, tu as juste besoin d'un système qui rend l'envie d'alcool inutile, et ça se fait par la reprogrammation continue de ton cerveau et de ton inconscient.